à voir C'est s'il y a quelque parti. chose qui ne va pas. C'est bon, on est en direct. Ok, super. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir tout tout le le monde. monde. Salam, shalom, paix. Tu me dis quand il y a du monde, Alors, s'il te plaît. je vais regarder les commentaires. Euh, tac, tac, tac. Je vais me mettre dessus. Ok. J'arrive tout de suite. Je reviens. Je vais aller juste voir les commentaires moi aussi vite fait pour voir s'il y a les modérateurs. Je reviens tout de suite. Hop, c'est bon. Alors, bah, y a, tac. Bah, il y a déjà 11 personnes. Hop, ok. C'est bon, Ok. il y a déjà du monde. Ok. Donc on va commencer. Coco, Claudie, Euh, bon. bonsoir. Donc bonsoir, salam, shalom, paix. Je viens de voir la vidéo en fait d'un certain Diego Morisseau. Donc un Diego Morisseau que j'ignorais. Je connaissais pas du tout ce personnage. Je connaissais pas du tout ses vidéos. Je regarde pas ce genre de vidéos. Donc là, je ne vais pas juger, enfin, je vais juger d'après ce que j'ai vu rapidement, ok? Et de toute façon, je n'ai pas besoin de passer plus que quelques minutes afin de comprendre un petit peu le principe de ce qui fait cet homme, et etc. Bon, apparemment, Diego Morisseau est un personnage qui pose des questions à des maghrébines dehors en leur demandant ce qu'ils pensent des maghrébins. Ok. Bon, tout d'abord, j'aimerais corriger une chose. Ces gens-là qui se disent maghrébins français ne sont pas maghrébins pour la majorité, c'est-à-dire ceux qui sont nés ici sont d'origine de leurs grands-parents. C'est comme si, enfin, c'est comme si on appelait les Américains de maintenant des Indiens. Ça n'a rien à voir. Ces gens-là sont nés en France, partent au Maghreb une fois par an et encore. D'accord. Et encore. Donc, ils ne connaissent, pour la grande majorité, ne connaissent même pas écrire une lettre en arabe, ne connaissent pas l'hymne national, etc. C'est tout en leur honneur d'être français, il faut être fier de son pays. Donc, ces gens-là, quand on dit maghrébin, je vous promets, pour ceux qui ne connaissent pas le Maghreb, si vous allez au Maghreb, vous verrez que ça n'a absolument rien à voir. Un maghrébin n'est pas un Français d'origine maghrébine, ça n'a absolument rien à voir. Nous n'avons ni les mêmes habitudes, ni la même mentalité, ni la même éducation, ni le même niveau ni la même, c'est vraiment rien à voir. Ce sont des Français. Ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, que leurs parents sont nés ici ou autres, sont tout simplement des Français qui ont une éducation française et qui ont une culture française, etc. Que ce soit bien clair. D'accord. Ce n'est pas une insulte, c'est la réalité. Donc, être français n'est pas une insulte. Bon, pour déjà mettre les choses au clair. Donc, ce monsieur, moi, je ne prends pas sa défense du tout parce que j'imagine que, bon, moi, je suis maghrébine, je suis née au Maghreb, j'ai mes parents qui sont maghrébins 100%, qui viennent en France de temps en temps, mais voilà, ils ont toujours été au Maghreb et ils sont toujours restés au Maghreb, fidèles à leur terre. Et donc voilà, en fait, je sais faire la différence entre les vrais Maghrébins qui ne bougent pas de leur pays, enfin, façon de parler, hein, et ceux qui ont quitté leur pays pour venir ici au Maghreb travailler. Moi-même, j'en fais partie. Je suis venue étudier ici en France. Et donc, voilà. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Quand un Français d'origine maghrébine part au Maghreb, on l'appelle l'immigré, Zmagri. On ne l'appelle pas le Maghrébin. D'accord. Donc voilà. Bon, d'après ce que j'ai compris, c'est que ce monsieur, donc Diego Morisseau, il faut savoir que je suis contre le métissage, d'accord? Pas par racisme contre les frères africains ou les amis africains, mais par lucidité, car j'ai conscience
de la propagande de la mondialisation et j'ai conscience de toutes ces beurettes, d'accord, qui se donnent comme ça sans recul, etc., et qui finissent toutes pratiquement divorcées. Moi-même, je suis divorcée d'un Français d'origine maghrébine, etc., etc. Le divorce n'est pas une honte, mais je vous dis juste, en fait, la mondialisation touche tout le monde, pas dans tous les sens, en fait. Elles vont la mixité comme un produit pour la mondialisation, afin de nous mélanger. En fait, ils nous mélangent, ils nous bousillent à travers des procédés afin de mieux nous contrôler. Et pour remplacer les populations, vous pouvez aller sur ma chaîne Jeanne Prod et vous verrez des documentaires de personnes qui sont spécialisées dans cela, dans cet axe de recherche et qui vous démontrent bien cela. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y a des Diego Morisseau qui font la propagande, qui encouragent les maghrébines sans cervelle, les beurettes d'origine maghrébine, donc les beurettes, d'aller aider le remplacement du Maghreb, en fait. Même si elles ne sont pas maghrébines, elles sont d'origine maghrébine, mais ils essayent. Ça ne m'étonne pas que ce Diego Morisseau travaille pour le lobby. Mais bon, moi, je ne connais pas le personnage. Je viens de voir deux, trois vidéos et il y a quelque chose qui m'a vraiment révoltée. Voilà pourquoi, c'est ce qui me pousse à faire cette vidéo. Tout d'abord, quand je regarde la première vidéo de ce monsieur afin de juger ce qui s'est passé, je pense, aujourd'hui, parce qu'il s'est fait agresser, en tout cas violemment, verbalement, devant, en, 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 en étant avec son enfant, donc sa fille, et c'est une chose que je ne tolère pas déjà autant qu'être humaine, autant que maghrébine, d'accord? Et je ne tolère pas qu'on fasse ce genre de choses et qu'on met cela sur le dos des maghrébins bonhommes qui sont là-bas, chez eux, qui n'ont pas fui leur pays. Que ce soit bien clair. Donc, là, par exemple, nous allons mettre une vidéo de ce monsieur. Sincèrement, je ne suis pas pour la mixité, mais je suis pour l'équité. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas suivre le mouvement des soi-disant maghrébins d'ici, des soi-disant d'origine maghrébine ici, juste pour leur faire plaisir. Non, non. Nous sommes humains avant tout et musulmans, ne l'oubliez pas. Nous sommes croyants. Chacun a ses degrés de croyance, mais dans tous les cas, nous sommes croyants. Et je suis désolée, quelqu'un de croyant n'agresse pas un homme en compagnie de son enfant. Ce n'est pas normal, ça. C'est lâche. C'est le summum de la lâcheté. Et aujourd'hui, je vais vomir sur vous. Je vais dire moi aussi ce que je pense des Français d'origine maghrébine ici. D'accord? Que ce soit bien clair. Et je vous jure que je vais donner mon avis sincère. Je vais donner mon avis sincère. Parce que là, ça prouve juste votre lâcheté, encore une fois. Et je ne généralise pas, blablabla, blablabla, blablabla. Mais en tout cas, vous, quand vous traitez vos propres sœurs de beurrettes, moi, je ne suis pas votre sœur. Moi, je suis une maghrébine, je suis née là-bas. Mais quand vous traitez vos beurettes d'ici de beurettes en les écrasant au lieu de leur tendre la main et les sortir de la merde, c'est de la lâcheté. Hein. Ce n'est pas du courage. Est-ce que là, vous prouvez juste qui vous êtes, en fait? Parce que moi, je vais vous dire une chose. J'ai vu deux vidéos de ce mec, mais ce n'est pas lui qui parle sur vous. Ce sont vos sœurs, les beurettes, qui disent clairement que vous êtes de la merde et que vous êtes violent et que vous n'avez aucune intelligence. C'est elle qui dit ça. Ce n'est pas lui. Bien sûr que ça se dit pas. Comme on dit chez nous, au Maghreb, la viande, quand elle pue, c'est à nous de la ramasser parce que c'est notre viande. Je ne sais pas comment la traduire en français. Mais notre propre viande, quand elle pourrit, c'est à nous de la ramasser, c'est pas aux autres. Notre linge sale, on le lave entre nous. Sauf que là, en fait, votre ego fait fuir, va faire, en fait, nous donne une mauvaise image de notre religion, ok, de notre foi. Cette foi qui est devenue une communautaire, qui est devenue une identité, qui, au nom de cette foi, on exécute des gens, on menace des gens, on se met en compétition avec d'autres, etc. Mais moi, je vais dire en tout cas ce que je pense autant que vraie maghrébine aujourd'hui. C'est clair? Donc, comment il s'appelle, Diego Diego Morissou.
Morissou, ok. On va y aller voir juste deux, trois choses. Moi, je vais être franche. Je ne le défends pas, hein. Je ne défends personne, mais je dis juste ce que je pense. Ok. Et j'en ai marre qu'on doit se justifier à chaque fois qu'il faut parler, il faut se justifier. Je dis ce que je pense, point. Je suis maghrébine, je suis très bien, je suis très très bien placée pour donner mon avis sur les soi-disant maghrébins d'ici. Tout simplement. Bon, allez. Que pensez-vous des maghrébins? Ok, là par exemple, il y a cette vidéo, donc je me permets de... Donc là, il lui pose la question à cette jeune fille. Bon, elle donne son avis personnel. Allez, elle donne là, ce n'est pas lui qui témoigne. C'est elle. C'est une sœur à vous qui le dit. Ce n'est pas lui. Bien sûr, je comprends. Je ne suis pas en train de défendre l'émission. Il fait de la propagande, c'est clair, net et précis, de la même manière que Bassem. Même si Bassem, il dit quelques vérités, mais il n'est pas un bonhomme pour dire cette vérité. La seule vérité que Bassem dit, c'est la mixité, mais il le dit par orgueil, en fait. Il dénonce pas la chose par intelligence, en ayant conscience de la mondialisation. Il le dit juste par orgueil. Touche pas à ma sœur, mais moi, j'ai le droit de montrer à ma sœur, toi qui es censé être un exemple, Bassem, tu as le droit de je vais être aussi vulgaire que vous, non, je préfère ne pas l'être. Je préfère ne pas l'être. Et toi, tu n'hésites pas à fourniquer en public devant ta caméra avec des femmes. Sachant que le Coran nous interdit la fornication, point, en fait. Que tu sois un homme, que tu as des couilles ou pas, c'est la même chose. Tu n'as pas le droit de fourniquer. Tu ne fourniqueras point. Ça fait partie des commandements de Dieu. C'est-à-dire que tu es loin, 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 loin de l'homme de foi, de l'homme maghrébin, parce que tu craches matin et soir sur les femmes de ta communauté d'ici, parce que la vraie femme maghrébine, bzaf alik توصلها, et je te défie, toi et l'autre trou du cul, que je vais lui adresser un petit message aujourd'hui, les deux trous du cul. Et je vous le dis, et venez m'agresser parce que vous êtes comme ça. Vous êtes des schmeits et des haggars. Voilà ce que vous êtes et je vais le prouver aujourd'hui. En fait, vous voulez, je comprends que vous avez de la colère parce qu'on vous marche dessus, mais vous êtes les premiers à avoir marché sur la femme maghrébine, sur la femme beurette, parce que la femme maghrébine, bzaf alaikum. Vous ne lui arrivez même pas à la cheville. Vous allez, quand vous partez au Maghreb, elle vous regarde même pas et vous savez le très bien. Ok? Et quand on vous regarde, on regrette toute notre vie. Donc, avant d'aller agresser ce monsieur, agressez-le si vous voulez. Mais le mec, il est avec sa fille et vous faites les shows comme des lâches. Avant d'aller faire cela, essayez de vous poser les bonnes questions. Essayez de vous poser les bonnes questions. Mais ces questions que vous refusez de vous les poser, nous allons ce soir les poser ensemble. Donc là, Tunisienne. Une Tunisienne. J'espère que vous allez bien. Vous allez devoir deviner qui est derrière le masque. Dimitri, est-ce que tu es là? C'est normal, vous êtes devenu la ruse du monde entier. C'est à cause de vous. C'est pas à cause de la femme maghrébine ou de lui. Même si ce mec-là, moi, je le connais pas, je lui crache dessus, lui aussi. Mais c'est vous. C'est à cause de vous qu'on vous marche dessus maintenant. Parce que vous avez pensé quoi? Vous pensez quoi, en fait? Vous avez pensé quoi? Que vous allez marcher. C'est la femme qui élève les nations. Quand tu traites une femme de ta communauté, tu es en train de traiter ta mère, ta soeur, ta future fille. Au cas où tu en as pas. T'as pas de fille, t'as que des garçons, bah tu es en train de préparer ce terrain mineux à ta petite fille. Dans tous les cas, tu es dans la merde. Et là, la roue, elle se retourne, tout simplement. Tout simplement. Et je vais vous démontrer que vous êtes des lâches. Là-dessus, pour savoir qu'est-ce que vous pensez des Maghrébins. Vous allez voir la vidéo, elle est ouf. Les réponses sont ouf, les gars. Donc accrochez-vous, pas d'insultes. Vous êtes devenus des clowns. C'est une chambre. C'est une chambre. Et je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Sachez que les Maghrébins du Maghreb, les vrais, vous crachent dessus, sachez-le.
Si moi demain je pars avec un micro et je pose la question aux Maghrébins là-bas dans les rues, ils vont dire fuyez. Ils vont dire ni ils connaissent leur pays d'origine, ni ils savent parler, ni ils ont une éducation. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais je vous le dis, je vous jure, c'est vrai. S'il y a des gens qui sont au Maghreb sur place, allez faire allez vous poser la question, allez leur poser la question maintenant. Au Maghreb, il n'y a pas ce genre de tension comme ici, en France, entre les communautés, etc. Mais je vous dis, c'est une réalité. Ils vont pas dire que vous êtes des personnes diplômées ou cultivées ou etc. Ou des hommes qui prennent soin de leurs femmes, ou des hommes qui prennent soin de leurs sœurs, ou des hommes qui, en tout cas, en fait, si la femme a le malheur de faire 0,01% de ce que vous faites, vous lui pourrissez la vie. Vous la poussez au suicide, à l'alcool, à la prostitution, à la drogue et au final se mettre dans les bras d'un étranger, de 10 étrangers que vous. Mais soyez des hommes et acceptez ce problème-là. C'est vous qui conduisez le bateau. Il y a une anomalie quelque part, mais elle vient d'où? C'est quoi toujours? En fait, vous, ce n'est jamais de votre faute. C'est soit c'est de la faute des femmes de votre communauté, ou soit la faute des autres. Mais soyez des bonhommes. Le gladiateur, le bonhomme, c'est celui qui reconnaît ses erreurs et se corrige. C'est courageux de reconnaître ses erreurs. Je ne suis pas en train de vous dire n'allez pas lui faire du mal ou quoi. Moi, je ne suis pas pour ça, sincèrement, parce que c'est lâche. Se mettre à 10 sur quelqu'un, c'est lâche. Ça va nous ramener. Déjà, nous vivons des tensions ici en France. L'élite, tout ce qu'il veut, c'est une guerre civile et vous êtes en train de marcher tout droit dedans. Au final, il a gagné. S'il travaille pour le lobby, c'est qu'il a gagné. Parce que vous allez le frapper, les autres, ils vont répliquer. Mais vous pensez que vous êtes mais vous pensez vous comparer au bonhomme d'avant ou quoi? Et la grande majorité, ils portent des queues de cheval, ils écoutent du Caris et du Booba. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? La grande majorité d'entre vous, ils crachent sur leur sœur. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Arrêtez de faire les shows. Arrêtez de faire les shows. Un bonhomme ne parle jamais sur sa sœur, il ne lui crache pas dessus. Et bref, on va d'abord regarder cela. À nous dire. Ouais, vous êtes nombreux à voir cette vidéo. On va avancer, ok. Alors profitez. Profitez, likez au max, partagez. Voilà, lui, il veut des likes, il veut, voilà, il a... Ma belle-sœur, elle va te dire. Sérieux? Moi j'ai des potes marocains, ils sont calmes et tout. Non, ma connaissance, on va du tout. Ils sont pas gentils eux. Non, on Mais- peut pire qu'une Algérienne et Tunisien. Encore pire que les Algériens et les Tunisiens. Ouais. Donc là, en fait... Qu'est-ce que vous pensez des Maghrébins? Ah non, les Maghrébins, c'est pas une bonne affaire, hein. Ah bah voilà. C'est en fait, il n'y a pas que les Maghrébines qui disent ça, apparemment. Moi, je constate, j'analyse. Moi, je ne dis rien, moi. Moi, je m'en tape, en fait, de tous. Des Renois, des Rebeux, tout le monde. Moi, je m'en tape, en fait. D'accord? Je ne prends pas l'homme pour idéal et j'y pense pas et je m'en tape de l'homme en général de notre époque. Pour moi, l'homme de notre époque est un trou du cul. Je ne généralise pas, pardon. Mais je donne mon avis, ok? Donc, en général, d'accord? Que ce soit indien ou américain ou maghrébin. Pour moi, voilà, c'est la même merde partout, d'accord? Mais je vous dis juste équitablement ce que je vois d'après ces vidéos. Je pense que toutes ces vidéos se ressemblent. Ce monsieur n'a rien inventé, d'accord? Donc là, ce n'est pas lui qui dit cela. C'est des femmes qui donnent leur avis. En fait, en gros, vous voulez le frapper parce qu'il donne le micro aux femmes. C'est ça. Comme vous êtes en train de marceler sur mon compte parce que je dis ce que je pense. Pourtant, je ne suis pas pro-Renoir, comme vous dites, ou une beurette à Renoir ou quoi. Hein. Je suis maghrébine, alhamdoulilah, et je dis vraiment ce que je pense sur tout le monde, et je n'attends rien de personne. Ok? Donc, on va continuer. C'est pas Ah non, pas faire truc sur eux. sérieux? Il y en a qui sont tranquilles. Ah, c'est rare. C'est rare. C'est rare, c'est rare, c'est rare. De trouver un Maghrébin. Non, les Maghrébins, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Bizarres.
Ils sont bizarres. C'est des mauvais garçons. Sérieux? Même les Renois, c'est des mauvais garçons. Non, mais les maghrébins, c'est particulier. Pourquoi c'est particulier? Tu me dis que c'est particulier, mais pourquoi c'est particulier? Je sais pas, c'est des gens bizarres. Je sais pas, moi, après. Ah, ça, moi, je confirme. Hein. Moi, je confirme sur ce que j'ai connu. J'ai vécu dans une cité, d'accord, avec mon ex-mari. Je suis sortie avec des... On m'a déjà frappé comme si on frappait un homme. Vous savez pourquoi? Le Coran, que Dieu m'enlève la vie pour rien. Parce que j'ai divorcé avec quelqu'un qui est leur ami d'enfance. Parce que je ne leur ressemble pas, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas la même mentalité. C'est normal, je ne suis pas née ici. Et il y avait même des personnes âgées qui ont l'âge de plus âgé que mon père. Je vous jure, c'est vrai. Et j'ai les plaintes, j'ai tout ce qu'il faut, je peux le prouver. Tous les matins, je descends pour aller travailler, mes 4 pneus crevés. Si ce n'est pas les pneus, c'est autre chose. C'est les rétroviseurs, si ce n'est pas. Je généralise pas, mais je vous dis mon vécu de merde que j'ai vécu. J'ai vécu 5 ans en cité. C'était les pires moments de ma vie. Ils ne craignent pas Dieu, ces gens-là. Je vous le dis, je ne suis pas en train d'attiser la haine ou dire regardez ou quoi. Il y a du bon et du mauvais partout. Mais je suis désolée, c'est voyou. C'est voyou. Aucune notion de valeur, aucune moralité. Ah bah écoutez, il y a des maghrébines qui disent cela. Moi, c'est par rapport à cela que je raconte cela. Moi, je n'ai aucun objectif. Moi, pour moi, chaque personne doit être unique. Bon, ce n'est pas le cas actuellement dans sur Terre, mais je vous dis juste, ne venez pas nous dire qu'il y a de l'éducation, il y a de l'intelligence et il y a de l'honneur, alors qu'il n'y en a pas. Je ne comprends pas. Ce que ces jeunes femmes avancent est une réalité. Bien sûr qu'il y a du bon et du mauvais partout, mais on parle d'une masse. C'est une réalité. Qui n'a pas fait de prison, s'il vous plaît? Il y en a qui sont même fiers d'avoir fait de la prison. Monter dans un train ou un TGV ou un RER ou monter dans un métro ou aller dans un parc, etc., il est rare de trouver un maghrébin avec un livre entre les mains. C'est une réalité. Rentrer dans n'importe quelle bibliothèque en France, il est rare de trouver un d'origine maghrébine dans une bibliothèque. Qui d'entre vous a eu son bac? Qui d'entre vous est parti en université, s'il vous plaît? C'est rare. Pourquoi vous n'acceptez pas cela? Vous qui crachez sur vos sœurs matin et soir. Ah oui, c'est vrai, vous avez le droit parce que vous êtes des hommes. Mais ce n'est pas Dieu qui vous donne ce droit-là, en tout cas. C'est vous-même. Sachez-le. D'accord? Voilà pourquoi la roue, elle est en train de se retourner contre vous. Et ce qui est en train de se passer est très grave, la vérité. Ça prouve juste votre bassesse, en fait. C'est très grave. Il y a des Marocains, ils sont beaux, hein. Non, mais il n'y a pas, même s'ils sont beaux, c'est pas grave, tant pis. Et toi, pourquoi ils sont bizarres? Moi, j'ai entendu trop de trucs bizarres avec eux. Du genre. C'est des mecs à meufs. Les Un Romains? coup à droite, un coup à gauche. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses des Marocains? Euh, Dire la vérité, être sincère. c'est des sorciers? C'est des sorciers. Pourquoi tout le monde dit ça? Ben, c'est un cliché. Je sais pas, des fois c'est vrai. Donc, en fait, on a l'habitude d'entendre ça. Et... D'accord. En vrai, c'est des sorciers. Ouais, c'est des sorciers. L'origine, toi? Je suis algérienne. Ah bah oui, voilà. Ah bah ça, c'est... Vous savez pourquoi elle dit ça? Vous savez pourquoi elle dit ça, c'est des sorciers? Vous savez pourquoi elle dit ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un racisme entre les Algériens et les Marocains ici. Oh que oui. Oh que oui. Moi, j'ai vécu au Maroc, j'ai jamais entendu parler un Marocain, j'ai jamais entendu un Marocain dire attention les Algériens. J'y étais en Algérie, parce que j'ai mon grand-père qui est enterré là-bas. J'ai jamais entendu, ils nous ont très très bien accueillis, c'est comme si c'était chez moi en fait. C'est la même chose. Quand je pars en Algérie, j'ai pas l'impression d'être dans un autre pays en fait. Oui, je suis à la frontière, mais c'est la même chose en fait. C'est la même, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Ok? Pourquoi elle dit ça? Parce que figurez-vous, et ça, vous ne pouvez pas le nier,
Quand une Marocaine se marie avec une famille algérienne ici, ils lui font la misère. La première chose qu'elle entend, c'est on t'accepte pas, t'es une sorcière. C'est une réalité. T'as la famille algérienne et vice-versa, hein, ici. Hein. Ok? T'as la famille algérienne qui va pourrir la vie du couple afin que leur fils se sépare de la marocaine. Je vous parle d'une réalité qui existe bel et bien. Peut-être pas dans toutes les familles, c'est sûr, mais ça existe. Et on ne peut pas venir me dire le contraire. Donc avant d'aller vouloir faire la guerre, c'est comme si vous voulez empêcher les gens de dire une vérité flagrante. Le problème n'est pas ce monsieur. Moi, je l'emmerde, ce mec, en fait. Je ne le connais pas et j'en ai... Déjà, c'est vrai qu'il cherche quelque chose. C'est clair son objectif n'est pas sain, en tout cas. C'est clair qu'il essaie, parce qu'il a d'autres sujets à traiter dans son pays, comme la sorcellerie, ok, comme le meurtre en Afrique, comme l'ignorance, la polygamie, pas mal de choses en fait. Comme tous ces Africains qui se jettent dans la mer, parce que ces politiciens africains, je ne sais pas s'il est d'origine africaine, le monsieur, mais à mon avis, mais il y a tellement de sujets importants à traiter dans son pays et son continent, au lieu de l'ouvrir et donner le micro à des idiocrates qui ouvrent leur gueule, mais je suis désolée, elles disent des vérités en fait, ces femmes-là. Il y a une vérité dans ce qu'elles disent, c'est la réalité. C'est la réalité. Je suis la première à être fière de mes ancêtres, être fière du Maghreb et des Maghrébins. Et je suis la première à dire que vous, les d'origine maghrébine, vous n'avez rien à voir avec les Maghrébins de là-bas, en fait. Vous jouez les imams alors que vous êtes les plus gros fornicateurs sur Terre. Vous êtes les plus gros... Bref, bref. Donc, on va passer à autre chose, parce que je n'ai pas envie de passer 10 ans sur cette vidéo, sincèrement. On va passer à une autre vidéo rapidement. Merci en tout cas, Alexis, de me laisser, de me permettre encore une fois à m'exprimer sur ta chaîne, comme mes frères maghrébins d'origine maghrébine m'ont censuré. Pourquoi? Parce que je parle politiquement et parce que je ne porte pas le foulard. Parce que je suis productrice, auteure, compositrice et que pour eux, les clips que j'ai faits méritent qu'on me censure et même, je suis même menacée de mort, sachez-le. Par ces PD, avec tout le respect que je dois à tout le monde, hein, PD ou pas PD, je m'en fous, c'est une façon de parler, désolée, hein, j'ai pas envie d'avoir les associations d'homosexuels sur mon dos. Hein. Mais avec, en fait, et vous n'êtes jamais content. Vous censurez les maghrébines qui dépendent d'elles-mêmes, qui sont auteurs, par exemple, ou qui essayent de faire des choses dans leur vie, vous les censurez. En fait, ce que vous voulez, c'est des femmes voilées dans vos cuisines, ok, soumises à vous et non à Dieu, ok, alors que vous êtes les plus gros fornicateurs. C'est une réalité. En tout cas, ça existe. Je suis désolée, ok. J'ai pas vécu avec. Je sais de quoi je parle. Donc arrêtez de. Bref, c'est dégueulasse. Là, j'ai vu une vidéo. Franchement, ça me met. C'est vraiment dégueulasse ce que je viens de voir. Là, on va parler de parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Tu es un hypocrite. Tu es un grand hypocrite et je vais le prouver. Parlons peu, parlons bien est une voix, parce qu'il cache son identité, il cache son visage bien évidemment, est une voix qui parle, qui fait le même travail que Mastasex, que tous ces gens-là, okay, qui décryptent les clips, etc., qui propose à des jeunes des business, etc., etc. Bon, tant mieux pour la communauté, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là, mais qui venait sur ma chaîne, la chaîne d'Alexis Duro, etc. Les anciens, en tout cas, les abonnés de ma chaîne le savent très très bien. Donc, qui venaient, qui écoutaient, etc. Et que voilà, je saluais, je demandais aux gens même de s'abonner sur sa chaîne. Parce que je suis censurée, mais bref, je m'en fous des vues, je m'en fous des vues, je suis résistante, j'ai rien à voir avec ces youtubeurs. Mais je vous dis juste le profit. Donc, apparemment, c'est un Marocain. En tout cas français d'origine marocaine. Et
ce monsieur, je me suis aperçue au fil du temps qu'il était en lien avec les personnes qui me harcèlent et qui me menacent de mort, moi et mon enfant, qui me menacent de venir me balafrer, qui me menacent de mort, qui font... Il suffit de taper Jeanne Prod, vous verrez comment les hommes de ma communauté me lynchent en public. Ils m'ont même envoyé des sionistes m'infiltrer, je vous jure, c'est vrai. Ils ont demandé à des casards de venir me voir afin de coucher avec moi pour mettre ça en public. Sauf que le jour où un salopard posera, que ce soit un maghrébin d'ici ou un sioniste ou qui que ce soit, posera son doigt sur moi, qu'il le montre, qu'il le démontre, en tout cas. Donc, ce monsieur est un gros hypocrite. Pourquoi? Parce que ils font les bonhommes, en fait. Ils font les bonhommes en dénonçant des choses à des fins. Je ne sais pas s'il a un Tipeee. Comment on appelle ça, Alexis? Les gens qui demandent de l'argent sur YouTube. Ouais, ils font ouais, des Tipeee, quoi. Ils demandent des dons. C'est des tipeurs. Okay. Le pire est que ce monsieur m'avait envoyé des mails en dénonçant, par exemple, Jay Slam qu'on a dénoncé hier. Hein. Ok. Et je me rends compte qu'en fait, il est en train de lui faire les éloges. En fait, c'est des hypocrites. Bref, je ne vais pas mélanger les sujets. Mais toi qui fais cette vidéo aujourd'hui, parlons peu, parlons bien. Je comprends ta rage. Parce que ces femmes-là vous envoient chier, en gros. Elles vous disent on préfère être avec des Renois qu'avec vous. Moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère être seule bref, que rentrer dans le plan de la mondialisation, ok? Mais il y a des vérités. Elles disent des vérités, ces jeunes femmes-là. Et en fait, tu fais partie de ces hypocrites français d'origine maghrébine qui aiment dire Wallah, mashallah, Allah, alors que vous n'avez pas Dieu dans le cœur. Et je vais vous le prouver. Parce que moi, personnellement, tu venais faire le toutou sur les lives, ok? Et le jour, et je t'ai toujours respecté sur mes lives. Oui ou non, Alexis, franchement, il a toujours été respecté sur nos lives, ce gars. Mais le jour où je suis rentrée sur ton live, je me suis fait insulter par ta brigade comme une moins que rien. Comme si on m'avait eu sous leur drap. Comme si j'étais aussi stupide que eux, alors que je suis plus diplômée que vous tous. Et je t'ai envoyé un mail, comme tu as l'habitude de m'écrire, et qu'on a l'habitude de se parler par mail, avec tout le respect. Et pour moi, c'était fraternel, hein, pas plus, hein, tu sais. En fait, je t'ai juste envoyé un mail que je vais démontrer en te disant, Men, demande s'il te plaît, mon frère, aux gens de me respecter. Je ne t'ai pas demandé de prendre ma défense. Je t'ai demandé d'être équitable. C'est ton compte. C'est ton compte, non? Moi, je suis une femme et j'ai plus d'honneur. Quand il y a un invité sur ma chaîne ou il y a quelqu'un, j'ai même pas été invitée. Je suis rentrée dans ta chaîne dans la même manière que quand tu avais 5000 abonnés, que tu venais pour que je te fasse la pub. Eh bien, quand j'attaquais Mastasek, ça t'arrangeait parce que tu voulais avoir la place pour toi tout seul. Tant mieux, je m'en fous. Moi, l'essentiel pour moi est que les gens ouvrent les yeux parce que ce que tu dénonces est une réalité. Mais tu n'es pas le premier qui a fait ça. Tu as juste récupéré, en fait, ce que les autres ont fait. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, tu m'as envoyé des mails qui m'ont choqué, qui m'ont même pas blessé, mais venant en fait, il y en a marre de cette communauté qui nous marche dessus, nous les femmes. Moi, je suis une vraie maghrébine, moi. Tu ne dois plus ce respect que... Bref. Je vais parler des mails après. Donc là, on part sur sa vidéo, donc parlons peu, parlons bien. Et tu sais, je vais te dire une chose, parlons peu, parlons bien. Toi, Bassem, tous ces gens-là, vous avez tellement de petits qui vous suivent que vous pensez, en fait... Moi, je ne suis pas en train de vous faire la guerre, je donne mon avis. On a le droit de vous dire merde, tout simplement. Donc, soyez des hommes, acceptez notre avis et fermez-la. Parce que vous êtes vraiment maladroit et vraiment pas intelligent. Vous avez un orgueil pas possible et vous êtes hypocrite. Oui, les montages que tu fais, c'est bien. Mais franchement, avant de te montrer, avant de faire semblant d'être... un homme de foi. Ok, moi je rentre pas dans la foi contrairement à toi. Moi je rentre pas dans ta foi. Mais avant de dire, de faire semblant que tu es un homme intelligent et super intelligent, tout être vivant est intelligent. Même la bactérie, le virus, il est intelligent. En fait, avant de faire le gars qui a cerné la vie et qui a des choses à dire,
Sois au moins vrai et respectueux envers tes sœurs. C'est un minimum. Tu vas dire non, toi, tu as fait des clips, etc. Moi, j'ai fait des clips, j'ai plaidé pour la France. La France, ton pays de naissance, ok? Ou pas, en tout cas, j'ai fait quelque chose. Mais toi, mis à part récupérer des vidéos, tu as fait quoi? Tu as écrit des textes, tu es auteur, tu es quoi? Ah oui, c'est vrai, toi, tu roules dans des BM et tu as de l'argent. Mais moi, je pisse sur l'argent, en fait. Pour moi, ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas... euh, euh, comment je pourrais dire ça? Ah, ce n'est pas... euh, bref, on s'est compris. Ce n'est pas une gloire d'avoir fait de l'argent dans sa vie. Je m'en tape, en fait. Je m'en tape. Mais toi, tu as fait quoi, personnellement? Mis à part faire du business, qu'est-ce que tu as fait avant de critiquer le travail des autres et vous faire passer pour des pieux et des imams, et vous êtes tous devenus des pieux, des imams, etc. Arrêtez un petit peu. Arrêtez, on vous connaît. Arrêtez un peu. Salam alaikum, bonjour à tous, pardon bien, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo pour vous annoncer, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, que les Mourissous poussent comme des champignons, car on en a un deuxième qui s'est empressé d'aller mettre sur sa chaîne personnelle un micro tapin trottoir du même type, avec le même titre que vous voyez ici. Et ça, on ne peut pas le laisser passer. Ils savent ce qui fait le buzz, et apparemment c'est de nous taper sur la gueule en nous humiliant en public. Oui, mais non, ils vous humilient pas, c'est les femmes qui se prononcent. Moi-même, je me suis fait agresser tapez Jeanne Prod, vous allez voir comment les hommes de ma communauté d'ici, en tout cas, vous n'êtes pas de ma communauté, moi je suis née au Maroc, c'est clair, mais c'est soi-disant rebeux, regardez comment ils me menacent, moi et mon enfant, carrément, moi et ma fille. Ils me critiquent, ok, ils ont le droit de critiquer, mais ce ne sont pas des critiques saines. C'est des gens qui te font passer pour la prostituée de Babylone, en gros. C'est des gens qui te font passer pour... En fait, il y a toujours quelque chose à dire chez ces gens-là. Même si on était, je ne sais pas, apparemment, vous êtes les pieux, vous êtes des diplômés, vous êtes des intelligents, des intellectuels, etc. Mais pointer du doigt vos sœurs de votre communauté, moi franchement, je ne me considère pas votre sœur. Hein. J'ai rien à voir avec vous. Et c'est une réalité. J'ai rien à voir avec vous. Mais, mis à part l'origine, ok, vous avez l'origine d'où je viens, mais j'ai rien à voir avec vous. Mais ce n'est pas une solution de cacher une vérité. Ce n'est pas une solution. Mais en fait, vous dites que ces gens-là font du buzz. Mais ces femmes-là, c'est normal qu'elles soient... tu tends un micro à une maghrébine, tu veux qu'elle te dise quoi après tout ce qu'il dit, Bassem, sur ces filles-là? Même s'il y a des réalités, ouais, mais lui, ce n'est pas un exemple. Est-ce que vous pensez que c'est une solution de dire à une femme qui est perdue de la traiter de prostituée ou la traiter de beurette ou la traiter de moins que rien, lui cracher dessus en public? Surtout le fait qu'elle fasse partie de votre communauté. Est-ce que les Renois font ça à leurs sœurs? Pourtant, il y a des Renois, filles qui twerk et tout partout. Elles sont, en général, elles traînent avec les beurettes, ce que vous appelez beurettes. Mais pourquoi les Renois protègent leurs femmes? Ils leur crachent pas dessus. Les Français crachent pas sur leurs femmes. Les Portugais ils crachent pas, pardon, sur leurs femmes. Les Libanais ne crachent pas sur leurs femmes. Il n'y a que vous. C'est une réalité. Donc, il touche votre honneur. Ah oui, c'est vrai. Le plus important dans la communauté d'ici maghrébine, c'est l'homme. Bah, enterrez-nous vivantes, comme ils faisaient Quraysh avant. Vous savez, avant que le Coran descende sur les Arabes, quand ils enterraient les filles vivantes parce que c'était des filles. Parce que la fille, automatiquement pour eux, c'était une honte. Enterrez-nous vivantes, c'est mieux. Mais ces filles-là, elles sont dégoûtées de vous. De la même manière que moi, je commence à être dégoûtée de vous. Au début, je commençais à prendre votre défense ici, mais je me suis vite rendu compte que ces femmes-là, qui ont grandi avec vous, qui ont été élevées avec vous, qui vous connaissez mieux que moi, avaient bien raison. Maintenant, je ne conseille pas les Françaises d'origine maghrébine de marcher dans le plan
de la mondialisation et d'aller se mélanger avec les Africains, etc. Hein. Ce n'est pas par racisme, c'est pour garder notre identité qui commence à disparaître. Mais ce n'est pas ça la solution. Moi je dis, le message que j'adresse à ces femmes-là, c'est qu'il y a du bon et du mauvais partout. Mais c'est rare, mais il y a du bon quand même. Et si vous vous comportez bien, si vous vous préservez, vous tomberez sur des bonnes personnes. Si vous faites les tempes et vous tournez partout par vengeance, je sais, hein, c'est psychologique, hein, parce qu'une femme, à force de la traiter de pute, elle n'a plus rien à garder. Pour elle, hein, je vous parle de vos sœurs qui n'ont pas d'éducation, qui ont la même éducation que vous, aussi primitive que vous. Elle va pas penser aux études. Si toi, tu n'as pas fait d'études, trop du cul, ce n'est pas elle qui va faire des études. Si toi, tu as passé la majorité de ton temps en prison, c'est qu'elle, pendant que toi, tu étais en prison, toi qui es sans frère ou sans mari ou je ne sais quoi, bah elle était toute seule pendant ce temps-là. Ça ne veut pas dire que... Bref, votre éducation, vous la connaissez, j'ai pas besoin de faire le... C'est le même scénario et ça concerne la majorité. Je n'ai pas besoin de détailler plus. Mon but n'est pas de vous rabaisser, mais de dire des vérités. Mon but est que vous posez des questions, même si je sais qu'ils sont rares ceux qui vont me dire oui, c'est vrai. On doit se mettre en question. On doit se poser des questions. Parce que votre seul objectif est d'être sur un piédestal. Sauf que nous sommes en 2019 et que les générations changent et que le temps passe et les mentalités changent en fait. Vous ne maîtrisez plus rien en gros. Ça se retourne contre vous. C'est ça ce que je veux vous faire comprendre. Et que vous le savez au fond de vous, mais ça vous frustre. Le train de personne a vite déchanté en croisant un frère remonter il y a quelques heures et en courant vers un commissariat, le commissariat le plus proche. Alors, ça, c'est ça. Regardez. Attendez. Ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Ça, ce n'est pas normal. Le gars marche avec sa fille. C'est horrible. Vraiment. Un bonhomme ne peut pas faire peur à une petite fille. Cette fille, elle doit avoir l'âge de ma fille. Ok, elle doit avoir 10, 11 ans. La vérité, j'ai mal au cœur. Même si je ne suis pas d'accord avec son père, traitez-le, appelez-le comme vous voulez, je m'en fiche. En fait, je m'en tape. Ok, moi, ça ne me touche pas. Parce que je sais qu'il parle des mecs d'ici et que, bref, vos guéguerres là, vos guéguerres qui arrangent l'élite ne m'intéressent point. Ok, mais je vous dis juste une chose. Cette petite n'a rien à voir dans tout cela. Et c'est exactement pour elle que j'ai ouvert cette putain de caméra et que je suis en train de perdre mon temps. Perdre mon temps, pourquoi? Parce que je sais que ça ne changera rien ce que je suis en train de dire, parce que le fait même que je sois une femme, et ça vous donne le fait même que je sois une femme, pour vous, et la parole déjà, elle n'a pas de valeur. Le fait que je sois une femme déjà. Ma parole, pour vous, elle n'a pas de valeur. Ok? La preuve, vous critiquez mes clips, mais vous n'écoutez pas les paroles que je dénonce, que vous avec vos cojones molles, vous n'osez pas dire même 20% de ce que moi je dénonce sur scène et dans mes clips, en prenant des risques. Ok? Donc, cette fille est prise en otage, en fait. C'est très grave. Moi, à sa place, je prends un couteau et je me défends. Parce que la petite, là, elle est traumatisée. Je suis désolée. J'incite pas le père à faire ce que je viens de dire, mais je vous dis juste, tu marches. Et moi, ils m'ont menacé de mort. Ces soi-disant maghrébins d'ici. Je suis moi-même menacée de mort, moi et mon enfant. C'est-à-dire qu'un jour, je peux marcher dans la rue, ils sont capables de me faire ça devant ma fille. Et ils sont capables, vu qu'ils m'ont déjà frappé devant ma fille à plusieurs reprises. J'ai des cicatrices, etc. Je vous jure, c'est vrai. Ok? Cette même communauté qui parle de Allah, mashallah, et le gars, bref. Cette fille n'a rien à voir dans tout cela. Cette petite va garder ce qui s'est passé à ce moment-là à vie, sachez-le. Une fille, même si son père est le plus gros connard sur terre, l'aime. Une fille a des sentiments envers son père, c'est normal. Surtout à cet âge-là.
Le fait de traiter son père de fils de pute, vous venez juste de traumatiser une enfant qui a le cœur brisé, qui est de Dieu. Les clochards qui sont partis faire le hugra comme ça à ce monsieur, je m'en tape du mec, hein, mais en voyant la petite pour faire du buzz ou allumer la caméra, ou si vous pensez que ça fait de vous des hommes, vous vous trompez complètement. Complètement. Ça prouve juste que plus aucune femme ne veut de vous, en fait. J'incite pas les femmes de ne pas se mettre avec vous. De toute façon, vous fourniquez plus que vos sœurs, en fait. Vous fourniquez plus que vos sœurs. Et vous, bref, je m'en fous, je suis pas là pour... je m'en tape de vos vies, sérieusement. Mais je vous dis juste là, cette petite, personnellement, ça me révolte. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de traiter... Je sais pas, tu en penses quoi, Alexis, pour la petite, franchement? Moi, je trouve que c'est honteux d'attaquer un enfant qui a rien demandé à personne, en fait. Franchement, il faut qu'il soit condamné sévèrement, ces gens-là. Pour la petite, hein, pas pour son père. Mais pour elle, non, non, je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je te jure, ça me fait mal au cœur. Je te jure que ça me fait... En plus, elle a l'âge de ma fille. Franchement, ça me fait mal au cœur. Regardez son regard. La petite est traumatisée. Ce n'est pas normal. Non, c'est clair, c'est pas normal. Ils ont même pas honte. Ils ont même pas honte, ces gens-là. Regarde sa fille, la pauvre. Oh, oh, ils se prennent pour qui? Regarde la petite. Regarde la petite, regarde, regarde. C'est croyant, ça? Espèce de sale chien. Merci au frère d'avoir gardé son calme, car bien sûr la violence... Garder son calme, mais tu remercies. Parlons peu, parlons bien. Toi qui dénonces les satanistes. Ça me donne envie de vomir. Mais t'es qui, toi? T'es qui? Même si je suis pas d'accord avec... Non, non, là, franchement, je vais arrêter de parler. Allez, va te faire foutre, parlons peu, parlons bien. Allez tous vous faire foutre, mais laissez les enfants en dehors de cela. Vraiment. Et parlons peu, parlons bien. Moi, je vous invite à vous désabonner de ce connard. Ok? Le prochain live, je vais vous montrer, parce que là, j'arrive même plus à parler, en fait. Oui, j'ai mon accent marocain qui a pris le dessus. Et j'en ai rien à foutre, en fait. Ok? Je suis marocaine et fière de l'être. Ok? Et est-ce que vous maîtrisez ma langue comme moi, je maîtrise le français? Non. Vous êtes incapable d'écrire l'alphabet en arabe ou la prononcer. Je dis ça à mes détracteurs qui ont l'habitude de faire des montages. C'est soi-disant maghrébin, c'est schmeit. Bref, là, je peux même plus continuer parce que là, quand je vois la petite, en fait, j'ai pas de mots. La vérité, Alexis, je te jure que ça me touche. Bah moi, franchement, ça me touche aussi. Moi, j'ai vu les images. Et vous savez quoi? Je me suis abonnée chez Diego Morisseau. Vous savez pourquoi? Comme ça. Rien que pour cela. Voilà à quoi vous nous poussez. Vous nous poussez, non, juste à vous fuir, mais à être dégoûté de vous. Et même moi, qui a connaissance du danger de la mixité et de cette propagande, etc., bah vous m'avez poussé à m'abonner à lui. Parce que ça me soulage un peu de ce que je viens de voir par rapport à sa fille. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, je vais certainement me désabonner. Hein, mais enfin, voilà. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Comment osez-vous suivre cet homme, même si vous lui en voulez, et, enfin, il a passé le micro à vos sœurs, elles en parlaient, écoutez, vous n'avez qu'à prendre soin de vos sœurs. Trouvez des alternatives au lieu de dévoiler leurs défauts comme ça devant tout le monde. Parlez un peu des qualités de la maghrébine. Vous qui aimez le cul et la bouffe, dites que la maghrébine, au moins, elle sait cuisiner. Enfin, la maghrébine, la vraie maghrébine, elle est plus cultivée que vous, elle ne vous acceptera pas. Même pas comme amie. Ok? Elle est incompatible à vous. Mais vos sœurs, les beurettes, je ne sais pas, allez dans les chichas et trouvez-leur des alternatives, trouvez-leur des solutions. Mariez-vous avec elles au lieu de fourniquer avec elles et les jeter. Par exemple, trouvez des solutions, quoi. C'est vous les hommes, apparemment, vous conduisez le bateau. Au lieu d'aller agresser des gens avec leurs gosses. Vous voulez l'agresser, faites-le, mettez ta tête en bonhomme. Il y a des règles, merde. Vous qui êtes musulmans, vous savez très bien que même dans une guerre, il y a des règles.
Je ne le défends pas, moi, ce trou du cul. Mais je suis désolée. Désolée d'être vulgaire, bref. Il n'y a que le mauvais qui sort de cette putain de communauté de merde. À chaque fois qu'on parle de vous, c'est soit pour les problèmes, soit pour se défendre ou se justifier, ou soit il n'y a que le négatif qui sort de là. Franchement, je suis... je me désavoue de vous. Voilà ce que j'ai à dire. Je me désavoue de vous. J'ai rien à voir avec vous. Appelez-moi comme vous voulez, la juive, la chrétienne, là, je vous emmerde. D'accord? Moi, contrairement à vous, j'ai même pas à me justifier, bref. Euh, je suis dégoûtée de vous. Franchement, cette vidéo m'a perturbée. Et ça, c'est dégueulasse. Voilà ce que j'ai à dire. Je suis désolée pour les mots vulgaires, les amis. Mais c'est... Moi, je comprends pas comment on peut agresser quelqu'un, même ton pire ennemi, quand tu le vois avec son gosse, tu t'éloignes et tu fermes ta gueule. La petite, elle est choquée. Elle a entendu son père se faire traiter de pédé, de machin, de fils de machin. C'est traumatisant pour une fille, elle va le garder toute sa vie. Et moi, autant que humaine, déjà, avant d'être musulmane, autant qu'humaine et autant que musulmane, mon cœur saigne pour cette petite. Ok, bande de mécréants. Et vous ne pouvez pas sentir cela pour cette petite, parce que tout simplement, vous êtes loin de Dieu. Oui, je fais des clips un peu vulgaires, peut-être bande de pervers, mais j'ai plus de cœur que vous, apparemment. Et franchement, moi aussi, j'ai pris la décision de ne jamais refaire ma vie avec un maghrébin d'ici, avec un beurreux d'ici. C'est une promesse que je fais devant Dieu, afin de me préserver moi et mon enfant. Donc je ne rejoins pas tout à fait les filles d'origine maghrébine d'ici, mais je les comprends. Je les comprends. Et c'est à cause de vous qu'elles sont arrivées à ce niveau-là. C'est à cause de vous qu'elles fuient leur maison et qu'elles vont dans les chichas. C'est à cause de vous qu'elles vont dans les bras des étrangers. Et surtout pas dans les vôtres, elles ont raison. Donc je les rejoins ce soir. Voilà ce que vous avez gagné. Une autre, mais cette fois une vraie maghrébine, qui rejoint le mouvement les choix de ces femmes-là. Enfin, pas les choix exactement, mais vous avez compris. Donc voilà quoi, voilà ce que vous avez gagné, parce que vous êtes des lâches, ok? Et ça ne m'étonne pas que je me fasse agresser par vous, hein, de toute façon, on vous connaît, hein. Donc je mets mon doigt et je vous vomis dessus. Voilà ce que j'ai à dire, ok? Que Dieu bénisse cette petite fille et que Dieu soulage son traumatisme et que Dieu la protège surtout parce que vous êtes capable de passer un acte devant elle. On vous connaît. Vu que ma propre fille a subi ça de vous, ok? Je vous déteste. Là, je vous déteste. Au plus haut point, vous ne pouvez pas savoir. Je me désavoue de vous totalement. Je suis fière des Maghrébins qui sont au Maghreb, les bonhommes, qui ont des limites. Mais vous, en tout cas, Diego Mourisso, mon avis sur les Maghrébins d'ici, c'est des lâches, incultes. Voilà. Le reste, je m'en tape, je ne donne pas mon avis sur vous, les Africains, parce que j'ai rien à voir avec vous, mis à part vivre sur le même sol ici. Donc voilà, en fait, je ne vous connais pas, je ne vous côtoie pas. Mais en tout cas, les Maghrébins d'ici, les d'origine maghrébine d'ici, bah, je rejoins un peu les autres, oui, elles ont raison. Voilà ce que j'ai à dire. Foi, force, honneur et équité, merci Alexis. Désolée pour ce live un peu triste et un peu... je perds un peu mes mots, mais je parle avec le cœur ce soir. Je m'en fous en fait du protocole, je parle avec le cœur, voilà. Je suis vraiment très très triste pour cette petite et vraiment en colère. Et je comprends pas comment est-ce que les gens puissent banaliser ce genre de choses. Je comprends pas comment on peut banaliser ce genre de choses. Moi, si je suis résistante, c'est parce que j'ai vu des enfants se faire massacrer sous des bombes. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Un enfant est fragile, il a un petit cœur. Un enfant ne supporte pas ce genre de choses, bordel de merde. Ah oui, c'est vrai, vous avez l'habitude de frapper vos femmes devant vos enfants. Ça, j'ai oublié de le dire. Je te laisse, mon frère. Merci beaucoup si tu veux continuer ton live. Merci de m'avoir laissé m'exprimer. Et n'oubliez pas, la prochaine fois, avant de faire les bonhommes, comme parlons peu, parlons bien, prenez le temps de prendre vos micros et dire, même si, soi-disant, cette femme, pour vous, c'est une prostituée. Ok? Alors que c'est vous, les prostituées du veau d'or, vous ne faites que parler de l'argent. Il suffit d'aller sur vos vidéos et vous allez vous réécouter vous-même et vous saurez que entre moi et vous, c'est vous les prostituées du système. Donc, avant de faire la morale et appeler à l'union,
Unissez-vous avec vos sœurs. Comme moi qui est menacée de mort, je ne t'ai pas entendu, parlons peu, parlons bien, me euh, dire à tes frères, les Beureux, calmez-vous, c'est une femme, c'est une maman. On ne menace pas une mère et son enfant. Je n'ai pas besoin de vous, hein, mais je tiens à vous faire quand même ce petit rappel. Salam shalom, paix, bisous mon frère. Bisous Alexis. Bisous. Bisous, à plus tard. Ciao. Voilà, donc non, franchement, je trouve que Jeanne Prod, elle a bien parlé. J'avais pas connaissance de cette histoire, mais moi aussi j'étais choqué et bref, il n'y a rien de plus à rajouter, hein. Mais j'approuve totalement le discours de Jeanne Prod. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Voilà, voilà. Bah écoutez, bah je vous laisse. Je vais pas rester non plus. Je vais pas rester très longtemps. Et bah je vous dis à plus tard pour un prochain live. Et merci d'avoir été nombreux à écouter ce live. Salut, ciao, bisous.